Namasté, bonjour à tous. Céline Coaching, coach thérapeute praticienne en Reiki, formée en communication non violente, ayant suivi une pratique chamanique avec Flow Cardinal. Je vous propose aujourd'hui euh, trois méthodes pour pouvoir parvenir rapidement au calme en cas de stress et voire de situation conflictuelle qui amènerait de la colère en vous. Je souhaitais rappeler avant de commencer que c'est important en fait de dompter nos pensées, mais comment le faire? Beaucoup pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur leurs pensées et c'est important d'en parler aujourd'hui parce que je vois énormément de gens qui sont spécialistes en rumination mentale et qui parfois rentrent dans ces pensées et réfléchissent à des situations et du coup alimentent encore plus leurs pensées et puis c'est la surenchère et puis ça empêche de dormir, ça les empêche de se concentrer. Euh, Ça a aussi un effet sur leur humeur et puis au final sur leur vie, hein, parce que c'est important aussi de comprendre que nous sommes nos choix et nos choix viennent de pensées. Donc un esprit calme, euh, forcément, générera des émotions calmes et des décisions prises aussi avec peut-être plus de discernement. C'est important aujourd'hui de vous donner cette clé-là pour petit à petit adopter une posture différente face aux situations que vous traversez, face à votre vie. Voilà, donc moi je n'invente rien, je reprends simplement les enseignements que j'ai eus donc, en retraite bouddhisme Theravada et qui sont tout simplement des techniques ancestrales hein, comme pratiquent les yogis. Hein. La pleine conscience, c'est se focaliser son attention sur des sensations corporelles et en laissant le mental défiler sans donner d'emprise sur nos pensées et notre vie. Et puis il y a également tout le pan des neurosciences qui viennent confirmer ce qu'on pratique en pleine conscience et en méditation. Je vais démarrer donc sur les principes et comment fonctionnent nos pensées. Donc déjà, sachez que c'est inévitable d'avoir des pensées, ça prouve que vous êtes vivant. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vous êtes réceptif à ce qui est bon pour vous, en tout cas ce qui génère de la sécurité, de la confiance, de la joie, et à ce qui est peut-être plus insécurisant, qui générerait de la peur et donc parfois de la colère ou de l'agressivité, de l'énervement ou de la tristesse. Par contre, ce qui est possible, donc, deuxième principe, c'est que vous pouvez en prendre conscience. Grâce à quoi? Cette grande qualité humaine, hein, comme le redisent les bouddhistes, c'est l'attention. On travaille beaucoup avec les enfants sur l'attention. Donc pour avoir enseigné en école primaire, c'est quand même une qualité que je n'ai pas négligée, voilà, sur laquelle j'ai travaillé. Ça passait aussi par l'expression de ses émotions et puis l'art évidemment, puisque c'est une manière de focaliser sur ce qui est présent en nous. Donc en prendre conscience, c'est peut-être déjà visualiser que c'est comme en fait un gardien de but, c'est-à-dire que s'il n'attrape pas le ballon, s'il n'en prend pas conscience, à un moment donné, il ne pourra pas protéger ses cages et le renvoyer. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait ce contact entre la réalité extérieure, la réalité intérieure et attraper donc ses pensées comme on attrape un ballon pour vraiment en prendre conscience. Ça évite de réfléchir pendant des heures, de rentrer dans des schémas qui alimentent les pensées. Juste noter qu'elles sont présentes. Donc le troisième principe, c'est stopper non pas les pensées, mais l'alimentation de ces pensées. On va voir comment justement
atteindre le calme mental et puis éviter d'amplifier ces ruminations. Tout d'abord, face à une situation de stress, comme j'aime le dire donc à l'Institut Pleine Conscience 13, eh bien c'est plus facile d'éteindre une petite étincelle qu'un incendie. Donc dès qu'on sent qu'une situation d'inconfort se fait jour, on respire. Ok, c'est-à-dire qu'on se prend 3 secondes pour ne rien dire et respirer au minimum. Donc c'est très facile à dire, mais c'est comme tout, avec de l'entraînement, eh bien c'est une gymnastique du cerveau. Je vous rassure, d'accord, on a la partie du cerveau reptilien qui est beaucoup plus rapide que le néocortex qui identifie les émotions et qui se dit que non, ce n'est pas raisonnable de réagir comme ça. Donc ne soyez pas culpabilisés si vous ne parvenez pas à maîtriser à 100% les pensées dans l'immédiat. La méthode, elle est basique, claire, accessible à tout le monde et on peut l'utiliser partout et ici et maintenant. Voilà, donc respirer. L'idéal, c'est d'arriver à 5 secondes pour obtenir une cohérence cardiaque. Donc cohérence cardiaque, vous regarderez sur internet, c'est la cohérence entre la tension, la respiration et les battements du cœur. J'inspire 5 secondes et j'expire 5 secondes. Si vous arrivez à faire ça pendant 5 minutes 3 fois par jour, waouh! Au bout de 21 jours, vous cochez vos petites cases là sur votre carnet d'auto-coaching que vous aurez eu dans la box bien-être à l'Institut. Donc, c'est vraiment une méthode très efficace. Deuxième exercice. Donc, ça paraît simple, mais c'est important de le rappeler. Donc se dire tous les matins, je vais de mieux en mieux chaque jour à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux chaque jour à tout point de vue. Ça vous rappelle quelqu'un? La méthode Coué, il était très en avance puisque la psychologie positive nous apprend aujourd'hui que le corps et l'esprit sont liés et que l'un influence l'autre. Je dirais même que tous nos corps s'influencent les uns les autres. Donc, affirmation positive. Hein. Coué était pas un illuminé, c'était un pharmacien qui avait constaté que lorsque les gens qui venaient à la pharmacie étaient plutôt joyeux et positifs, ils guérissaient plus vite que les autres en ayant le même traitement. Voilà. Donc chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ok, donc ça on peut vraiment se le mentaliser quand on sent que la petite étincelle de stress arrive. Dernier exercice, donc accepter. Accepter le moment de faiblesse, si on peut juger que c'est une faiblesse, mais en tout cas accepter que ça ne se soit pas, la situation ne se soit pas réalisée comme vous auriez voulu. On contrôle simplement le flot de nos pensées sur lequel on peut arrêter de tisser des histoires et essayer de voir les choses de façon objective. Un exercice qui vous permet simplement de dire qu'est-ce qui a été positif dans cette situation, même s'il y a eu du stress, peut-être de m'apercevoir que il y a quelque chose là. Ouais, j'ai touché quelque chose qui était très important pour moi et que je n'ai pas réussi à respecter, à nourrir. Et peut-être que c'est le moment de me faire une demande de comment je peux nourrir ce besoin aujourd'hui. Peut-être en prenant un temps de pause, en me mettant une petite méditation guidée, ou peut-être en allant voir la personne, en lui disant simplement l'émotion qu'on a eue, sans utiliser le tu accusateur, mais juste en prenant la photo de ce qui s'est passé. Voilà, quand je vois qu'il y a eu ça, je me suis sentie comme ça.
Et voilà, je peux aussi demander à la personne de proposer une solution, de communiquer différemment la prochaine fois. Voilà, peut-être juste commencer par dire elle-même son émotion. Alors si c'est suite à des textos, comme c'est souvent le cas, en tout cas j'ai eu le cas cette semaine d'une personne qui est venue en soins, donc important aussi de pouvoir simplement rappeler ce mode de communication à la personne. Et puis avec la pratique, au lieu d'aller voir la personne pour lui demander en fait de nourrir elle-même notre besoin, on va arriver à nourrir nous-mêmes notre besoin en se disant que en fait la personne n'est pas responsable de notre émotion, c'est juste à nous d'essayer de comprendre et d'avoir une posture différente face à l'autre personne. Peut-être lui proposer justement des solutions différentes pour parler, pour communiquer, ou alors diminuer le temps passé avec cette personne. C'est l'hygiène relationnelle. La respiration, cohérence cardiaque, l'affirmation, je vais de mieux en mieux chaque jour à tout point de vue, et la compassion pour soi. Notez dans votre petit carnet ce qui a été vécu comme confortable ou comme inconfortable pour vous. Voilà, donc je vous ferai une autre vidéo sur les 3 dimensions de notre attention.